Honte sur l'Estonie! Honte sur l'Estonie! Voilà ce qui provoque les cris de cet homme, cette statue, le soldat de bronze. Ce jour-là, le 26 avril 2007, l'Estonie décide de démonter un des derniers vestiges de l'époque soviétique. Installé en plein centre-ville de Tallinn, le monument dérange. Mais pendant toute la journée, des gens se rassemblent, eux veulent que le soldat reste là. Ces hommes et ces femmes, ce sont des russophones, plus du quart de la population estonienne. À la tombée de la nuit, leur colère explose. Tallinn à feu et à sang, presque du jamais vu, un mort, 40 blessés. Je ne suis pas d'accord avec l'enlèvement du soldat de bronze. L'histoire estonienne, c'est aussi celle des Russes. Ce n'est pas juste. Notre voix n'est pas entendue et nous voulons être entendus. On le comprend, le soldat n'est qu'un prétexte. Le ressentiment est bien antérieur. Depuis la fin de l'URSS et l'indépendance de l'Estonie en 1991, de nombreux russophones se sentent exclus. Ils ne parlent pas la langue, ils ne votent pas aux élections nationales, des étrangers dans leur propre pays. 2 ans après ces émeutes, leur colère est-elle retombée? Pour le savoir, direction Narva. À l'entrée de la ville, le ton est donné, c'est l'armée rouge qui nous accueille. Bienvenue dans la 3e plus grosse ville du pays, ancien pôle industriel au temps du communisme. Ici, nous sommes à la frontière russe, l'Estonie européenne paraît déjà bien loin. La Komsomolskaya Pravda, s'il vous plaît. Lyubov a 50 ans et comme 95% des habitants de Narva, elle est russophone. Regardez, les journaux ici sont en russe. Tout est pour nous, tout pour nous. Lyubov est arrivée ici il y a 32 ans. À l'époque de l'Estonie soviétique, beaucoup de Russes comme elle sont venus travailler à Narva. Mais aujourd'hui, les usines ont fermé, le chômage est là, les russophones sont les premiers touchés. Alors il faut faire des économies. Et pour cela, un seul moyen, traverser la frontière, passer le pont du côté russe. Lyubov y va 2 fois par mois. Je vais de l'autre côté. Là, 3 magasins ont ouvert, juste pour nous, les gens de Narva. Nous allons y chercher ce dont nous avons besoin, cigarettes, pâtisseries, confiseries, boissons. C'est moins cher. Et pour passer, ce n'est pas vraiment un problème. Pas besoin de visa pour Lyubov. Qu'est-ce que c'est, ça, là? Un passeport russe. Lyubov est resté russe, mais pour d'autres russophones, la situation est beaucoup plus ambiguë. Moi, j'ai un passeport gris. Et pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un passeport pour les étrangers. Avec ça, t'es personne. T'es pas russe, t'es pas estonien. Oui, oui. Je crois qu'à l'étranger, personne ne sait ce que c'est que ce passeport. Voilà comment ça se passe chez nous. En clair, des apatrides, plus de 150 000 dans le pays. Pour un pays membre de l'Union européenne, voilà qui fait un peu désordre. En plus, avec la barrière de la langue, les russophones d'Estonie sont exclus du jeu social et économique, souvent au chômage, reclus chez eux, comme Lyubov. Bonjour. Entrez donc. Voilà, c'est chez nous. Lyubov vit dans ce 2 pièces, refait par ses soins. Ce soir, son fils est venu la voir. Voilà, c'est mon fils, Dinis. Bonjour. Dinis a 30 ans et lui aussi est un apatride. Je suis né ici, j'ai fait mes études ici, je me suis marié ici, je vis ici depuis toujours. Et vous n'avez pas de passeport estonien? Non, je n'ai pas de passeport estonien. Ils ne m'en donnent pas. Il ne donne rien à personne. C'est juste que maintenant, il y a cet entêtement. Seulement si l'on parle estonien, ils vont nous parler. Si l'on parle russe, ils ne veulent pas. Il y a un rejet de la langue russe. C'est clair, aujourd'hui la tutelle russe, l'Estonie n'en veut plus. Mais les russophones, eux, ne partiront pas. En plus, Moscou a bien du mal à lâcher son ancien pays satellite. À Narva, il y a un consulat, et en face, les bureaux d'un groupe pro-russe, communiste. Ici, Yuri Mitchin donne de l'aide et des conseils pour les russophones, souvent dépassés depuis la fin de l'URSS, tout ça sous l'œil de Lénine.
Je veux bénéficier du programme pour les retraités russes. Voilà ce que dit la loi. Quand tu vis en Estonie, tu reçois la retraite estonienne. Après, tout dépend des relations entre la Russie et l'Estonie qui sont compliquées. Du conseil et rien de plus, l'homme se défend de faire le jeu de la Russie, mais dans le discours, la propagande est bien là. Presque tout le monde en Estonie sait parler russe. C'est pratiquement la langue officielle dans le pays. Et pourtant, aujourd'hui, la langue russe n'a aucun statut. Et oui, le russe ne suffit plus. Selon la loi, pour devenir estonien, les russophones doivent connaître la langue et la constitution, ce qui n'est pas le cas pour ceux de l'ancienne génération, et c'est sans doute trop tard pour eux. Alors aujourd'hui, l'Estonie mise beaucoup sur les jeunes russophones. Après avoir vu vos cahiers, on passe au contrôle numéro 2. Au tableau, pas de cyrillique. Dans ce lycée de Narva, en plus du russe, on donne aussi des cours en estonien. Là, c'est littérature, mais le programme n'est en place que depuis 2 ans. Ce n'est pas possible d'appliquer quelque chose du jour au lendemain. On y est arrivé progressivement. Pour le moment, seulement quelques cours sont en estonien, mais ces cours ne résoudront pas tout. Je crois que je suis russe, car la Russie est ma patrie. Mais c'est une question difficile, car par exemple, je ne peux pas dire que la Russie est l'État où je vis, mais je suis russe. En fait, je dirais que je suis un russe d'Estonie. Le problème, c'est que russe d'Estonie, ça n'est pas un statut. À Narva, un fleuve sépare les deux pays, la Russie et l'Estonie, mais au moins, un pont relie les deux rives. Le pont qui relie les Estoniens et les russophones, lui, n'a pas encore été trouvé.